liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit mourra en toi comme un ruisseau. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit mourra en toi, oui, comme un ruisseau. Tu te lamentes et tu souffres, chaque jour que la pluie. Je te conseille quelqu'un qui t'aime, il te changera. Tu te lamentes et tu souffres, chaque jour que la pluie. Je te conseille quelqu'un qui t'aime et te changera. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit roulera en toi comme un ruisseau. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Comme un ruisseau. Oui, comme un ruisseau. Oh oui, comme un ruisseau. Oh oui, comme un ruisseau. Oui, comme un ruisseau. Oh oui, comme un ruisseau. Et de sauver, de donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit roulera en toi comme un ruisseau. Pas appartient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit roulera en toi, oui, comme un ruisseau. Oui, pas à pas, viens, abandonne-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à pas, viens, donne-toi ouvertement notre Père qui est dans les cieux. Pas à pas, il te dit, il te tend encore la main. Il te dit, viens, me voici. Pas à pas, il dit, abandonne-toi. Arrête de te lamenter, arrête de crier, arrête de dire, oui, le Seigneur m'a abandonné. Il dit, pas à pas, viens, abandonne-toi à lui. Abandonne-toi pour qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie. Abandonne-toi pour qu'il puisse t'offrir ce que ton cœur désire. Abandonne-toi à lui afin que lui seul, il soit le maître de ta vie. Abandonne-toi afin que toi-même, tu puisses expérimenter sa gloire. Tu puisses expérimenter tout ce qu'il a prévu pour toi. Abandonne-toi à lui. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent
en marche, à notre frère Guy Michel, que Dieu te bénisse, à toutes les personnes qui nous prennent encore en marche, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie, et sachez que oui, pas à pas, venez à lui, parce qu'il a toujours un plan pour nous. Il a toujours eu celui-là même qui nous donne toujours l'amour, l'amour. Oui, demain est un autre jour. C'est la fête du travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les travailleurs. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui cherchent du travail. Que Dieu bénisse tous vos projets. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui déposent encore. Ne vous découragez pas. Pas à pas, allez vers le boulot. Pas à pas, allez vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous abandonne jamais. Oui, il ne nous abandonne jamais. Avec le groupe Gaël, écoutons encore, dégustons. Oui, Dieu te bénisse à toi, mon frère Guy Michel, que Dieu te bénisse aussi, qu'il prenne le contrôle de notre vie. Tous ceux qui n'ont pas encore eu du boulot, ne vous inquiétez pas, Dieu fera. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, il fera. Pas à pas, viens avec lui. Nous dégustons ce chant avec le groupe Gaël et Yahweh. Oh Seigneur Yahweh, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, bien-aimé de Dieu, oui. Je suis tellement heureux parce que Dieu est en train de faire encore des miracles. Il continue toujours de faire des miracles pour nos frères, nos sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est rempli de l'amour de Dieu, où il va nous parler encore de la paix. Le thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31. Bien-aimé de Dieu, le thème dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. Je reprends. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. Jean 14, versets 27 à 31. Bien-aimé de Dieu, oui, le texte qui est soumis à notre méditation de ce soir, nous allons prendre le temps de vraiment déguster, de vraiment échanger. Le Christ nous donne la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre notre vie, je dirais, notre vie d'enfant de Dieu dans l'amour, dans la joie. Sans la paix, tu ne peux pas travailler. Sans la paix, tu ne peux rien faire. Sans plus tarder, nous allons aller avec notre test du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a recommandé. Alors, bien-aimé de Dieu,
Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation concernant la paix. Et voici Jésus qui s'adresse encore à ses disciples et à ses apôtres. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe encore en ce jour? Bien-aimé de Dieu, la paix que Jésus laisse à ses disciples n'est pas comme la paix du monde. La paix du monde qui est dirigée par le prince de la paix. Pardon, le prince du monde. Et le prince du monde, c'est qui? Bien-aimé de Dieu. Le prince du monde, toi et moi, nous connaissons. C'est celui qui vient bientôt. Et c'est celui-là même qui nous fait perdre, qui nous emmène dans les embûches. Cette paix que le prince du monde veut vouloir diriger, frères et sœurs, n'est pas une paix qui, je dirais, qui est sûre, bien-aimé de Dieu. La paix du monde qui peut souvent être trompeuse. La paix que le prince du monde renversé, qui sera démon, qui est très souvent trompeuse. On pourrait peut-être, je dirais, définir cette paix du monde par une absence de conflit. Mais, bien-aimé de Dieu, il faut bien comprendre, cette absence de conflit qui est souvent provisoire, oui, qui est souvent provisoire, car les problèmes sont souvent malheureusement simplement déplacés et ils finissent souvent par ressurgir, bien-aimé de Dieu. Lorsque le prince de ce monde, qui est le démon, te donne la paix, frères et sœurs, cette paix est souvent trompeuse. Je dirais même encore trompeuse, parce que cette paix n'est pas éternelle. Or, lorsque ton Dieu, le Christ, donne une paix, cette paix, elle est éternelle, frères et sœurs. Elle est éternelle. Mais lorsque le prince de ce monde dirige, te donne cette paix, frères et sœurs, il faut faire très attention. Cette paix ressurgit encore. Cette paix revient encore. Il y a encore des choses qui se passent. Il y a même, comme on dit, des situations qui arrivent et qui ne sont pas dirigées par notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, la paix dont Jésus veut parler ici est située, se situe à un autre niveau. Ça n'a rien à voir avec la paix que le prince de ce monde te donne. Non. La paix que le Christ nous parle ici n'a rien à voir avec la paix dirigée par le prince de ce monde. La paix de Jésus, bien-aimé de Dieu, oui, est le don le plus précieux au monde. Et le don, je dirais, est un don rempli de l'amour de Dieu, rempli de la grâce incommensurable de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix n'a rien à voir avec la paix dirigée par le prince du monde. Christ nous laisse la paix. Christ donne la paix à ses apôtres, à ses disciples. Avant sa passion, il nous donne sa paix. Avant sa passion et sa mort, et après sa résurrection, bien-aimé de Dieu, quand il s'est manifesté à ses apôtres, il y a eu encore la paix. Lorsqu'il s'est manifesté à ses disciples, il y a eu encore la paix. Christ continue toujours de nous donner la paix. Christ continue toujours à donner la paix à ses apôtres, à tous ses enfants, frères et sœurs. Il leur même a confié la paix partout et en tout, bien-aimé de Dieu. Mais une question nous est posée. Une question se pose à nous. Et une question se pose à toi, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as fait de ce don-là?
Ce don que le Christ a donné. La paix, que je dirais qu'est un don. Personne ne peut recevoir ce don-là comme ça. C'est un don. Et le Christ donne cela. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette paix, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu as fait de cette paix? Et puis jour et nuit, il y a des conflits. Jour et nuit, il y a des conflits dans notre société. Il y a des conflits dans nos foyers. Il y a des conflits dans nos familles. Il y a des conflits au travail. Il y a des conflits partout. Qu'est-ce que tu as fait de cette paix que le Christ a donnée? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Où est passée la paix, bien-aimé de Dieu? La paix que le Christ t'a donnée. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Il suffit de se tenir informé, bien-aimé de Dieu, sur ce qui se passe dans notre monde, sur ce qui se passe dans notre société, sur ce qui se passe au travail, sur ce qui se passe dans notre environnement. Frères et sœurs, aujourd'hui, que ce soit dans des pays, dans les traditions chrétiennes, bien-aimés de Dieu, ou dans des pays, je dirais encore, où la majorité de la population est d'une autre tradition religieuse, suivez mon regard, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, pour constater, frères et sœurs, que règne en maître, oui, des conflits, je dirais, inimitiés, la violence, l'injustice, frères et sœurs. Où est passée cette paix-là? Et puis, il y a encore toujours l'injustice, où il y a encore la haine, où il y a encore la terreur, où on va prendre des gens pour tuer, où des prêtres sont tués, où des, je dirais, frères et sœurs, où est passée la paix? Dans quel monde sommes-nous, frères et sœurs? Dans quel monde sommes-nous? Où la religion chrétienne ne peut plus donner son avis sur des faits, sur des situations qui je dirais, qui relient le pays. Frères et sœurs, lorsque la religion chrétienne ou la religion musulmane va donner son avis sur une situation, déjà on dit, tu es de l'autre bord. Frères et sœurs, où sommes-nous? Où est passée la paix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Pourquoi voulons-nous s'attarder sur la paix du monde? La paix je dirais, de ce que le prince de ce monde a donné. Pourquoi ne pas chercher la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est rempli d'amour, de joie? Frères et sœurs, où est passée la paix? Bien-aimés de Dieu, où sommes-nous? Nous sommes dans un pays où un prêtre est pris, où ils vont le tuer, où un pasteur qui sera pris, qui sera tué, ou si une personne donne son avis sur une situation, déjà, on t'a déjà classé. On ne peut plus donner ta vie. Tu ne peux pas donner ton avis, ou on va t'attraper pour te tuer. Où sommes-nous? Et avec ça, nous voulons aller à la paix, frères et sœurs. Tu vas au travail, ton cœur est serré, parce que le chef de l'entreprise te persécute, parce que tu n'es pas de même ethnie avec lui, donc du coup, voilà, tu es de l'autre bord. Où est passée la paix? Où est passée la paix, frères et sœurs? Le Christ nous interpelle. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne cette paix, frères et sœurs. Le Christ nous interpelle. Le Christ nous dit, si nous voulons cultiver la paix, il faudrait que nous ayons un amour fou, un amour pour lui et un amour pour notre prochain, frères et sœurs. Il ne suffit pas de dire, oui, ayons la paix, et puis ne pas faire. On dit, mais on ne fait pas. On parle, mais on n'agit pas. La paix, un grand homme l'a dit, ce n'est pas un vain mot, frères et sœurs. Oui, le Christ aussi nous parle. Il dit, la paix qu'il nous donne, ce n'est pas à la manière des hommes. Ce n'est pas à la manière du monde, frères et sœurs. Et ce monde qui est dirigé par le prince de ce monde, qui est démon, frères et sœurs, où est passée la paix de notre Seigneur Jésus-Christ?
Qu'est-ce que tu fais de cette paix-là? Et puis toujours tu es en train de battre ta femme. Qu'est-ce que tu fais de cette paix-là? De cette paix, pardon. Qu'est-ce que tu fais de cette paix? Qu'est-ce que tu as fait de cette paix? Frères et sœurs, mais la paix que nous cherchons tant, la paix que toi, mon frère Guy Michel, tu cherches tant, la paix que tout le monde, que nous tous nous cherchons tant, frères et sœurs, n'est-elle pas une paix à la manière du monde? Pose-toi la question. La paix que tu es en train de chercher, est-ce que cette paix-là épouse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas la paix du monde que tu es en train de chercher? Est-ce que ce n'est pas la paix du prince du monde que tu es en train de chercher, frères et sœurs? Pose-toi bien la question. Pose-toi la question. Une paix à notre mesure, ou à une paix qu'on cherche à satisfaire notre besoin. On crie, oui, allons à la paix, mais on ne veut pas pratiquer réellement la paix. On dit, allons à la paix, mais on est en train de détruire l'autre. On dit, allons à la paix, mais on est en train d'insulter, on est en train de tuer l'autre. Quelle paix on cherche? Quelle paix on cherche? Est-ce que c'est réellement la paix que Dieu nous a donnée que nous recherchons? La question nous est posée, frères et sœurs. Souvent pour bâtir, frères et sœurs, nous isolons, nous écartons les problèmes sans chercher, frères et sœurs, les sous-bassements réels et profonds des raisons de tel ou tel conflit. On laisse l'essentiel et on tourne autour du pot. Ce qui peut nous emmener à pouvoir régler un problème, à pouvoir régler un conflit, on laisse l'essentiel et on est là. On ne fait que patauger. Frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous, frères et sœurs? Parfois aussi, frères et sœurs, pour avoir la paix et nous prémunir contre la contagion des conflits, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entier, comment on appelle, les conflits sont contagieux. Tu vas entendre demain que c'est un autre pays. Après, tu entends, où allons-nous? Est-ce que c'est cette paix que le Christ nous a laissée? Est-ce que c'est cette paix, frères et sœurs? Nous nous isolons, frères et sœurs, en construisant des murs. On va mettre des barrières pour bloquer l'autre. L'autre veut venir faire la paix, on ne veut pas. On veut faire la paix, mais en temps, on continue toujours à attraper certaines personnes pour les tuer. En temps, on continue toujours à blâmer l'autre. Est-ce qu'on peut avoir cette paix-là? Est-ce que c'est véritablement la paix qu'on veut, frères et sœurs? Faisons attention. On sera tous jugés. On sera tous jugés, frères et sœurs. Arrêtons de construire des barrières. Arrêtons de construire des murs, des pierres en béton pour pouvoir bloquer l'autre. L'autre te tend la main. Pourquoi ne pas véritablement redonner, je dirais, la balle en retour, frères et sœurs? Est-ce que c'est vraiment la paix de notre Seigneur Jésus que nous cherchons? Est-ce que c'est vraiment cette paix-là? Notre cœur rempli d'égoïsme. On est là, on crie sur tous les toits. Allons à la paix, allons à la paix. Est-ce que c'est vraiment la paix de Jésus que nous cherchons? Est-ce que ce n'est pas pour, je dirais, le match vu que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses vraiment que tu veux aller à la paix, frères et sœurs? Nous glissons souvent assez rapidement vers les solutions. On court à gauche, à droite. Oui, telle solution. On fait des rencontres, on fait des réunions pour trouver des solutions, pour aboutir à une paix. Mais il y a toujours des personnes pour pouvoir bloquer. Mais c'est normal si ces personnes ne sont pas entendues. Comment est-ce que vous pouvez les forcer à aller à la paix? Si vous ne vous les écoutez pas, vous voulez les obliger. Est-ce que Dieu vous t'a obligé? Christ t'a pas obligé, frères et sœurs. Et c'est ça, c'est le problème que
nous avons aujourd'hui dans le monde entier? Pourquoi il y a tant de conflits dans le monde entier? On va créer des situations, on signe des traités, sans penser aux autres, sans penser au peuple. Pour vos propres intérêts, vous êtes capable de détruire un pays. Pour vos propres intérêts, vous êtes capable de tuer. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est cette paix que Dieu a laissée? Vous créez les conflits, vos enfants sont ailleurs et c'est les enfants des autres qui sont tués. Dieu vous voit. Dieu nous voit, nous tous. Chacun va payer. Chacun va payer. Oui, chacun payera. Tuez. Continuez de tuer. Continuez d'affaiblir les pauvres. Continuez de piller les autres. Sous prétexte que vous avez un grand poste. Mais vous ne savez pas ce qui arrive. La sentence de Dieu, ça va s'appliquer à tout le monde. Sans exception. Même moi, mais je suis en train de vous parler. Tu vois ton frère en train de faire une bêtise. Tu as peur de lui dire la vérité. Sous prétexte que si je lui dis la vérité, il ne va plus me donner ce que j'ai plus mangé. Il ne va plus me donner un peu de mangement. Aïe. Enfant de Dieu. On est nombreux. Vous chrétiens. Vous mangez avec eux. Vous dînez avec eux. Vous faites tout avec ces personnes-là. Mais vous voyez ces personnes en train de faire des bêtises. Vous voyez ces personnes en train de tuer les autres. Vous voyez ces personnes en train de voler les pauvres. Mais vous êtes incapable de leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant, c'est mauvais. Change ton comportement. Et avec ça, vous criez sur tous les toits, allons à la paix. Frères et sœurs, Dieu nous observe. Dieu nous observe. Il nous regarde, frères et sœurs. Il nous regarde. En nous donnant sa paix, frères et sœurs, le Christ aurait pu nous poser deux questions. Oui, en nous donnant la paix, le Christ aurait pu nous poser deux questions. Et ces deux questions se trouvent dans le premier livre de la Bible. La première est celle que Dieu pose à Adam et à Ève, qui se sont cachés à ses yeux, frères et sœurs. Où Dieu va dire, où es-tu? Ça, c'est la première question. La deuxième question est posée à Caïn, qui venait de tuer son frère Abel, frères et sœurs. Et la question était, qu'as-tu fait à ton frère? Et c'est cette question-là on va poser. C'est cette question que Dieu va te poser. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Toi, tu attrapes ton frère pour le tuer. Toi, tu attrapes ton frère pour lui mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Et c'est ce que Dieu va te demander. Tout le monde, sans exception. Sans exception. Ces deux questions, frères et sœurs, nous invitent à nous situer chacun personnellement. Oui, ces deux questions nous invitent à nous situer chacun personnellement dans notre relation avec Dieu et avec les autres, frères et sœurs, avec notre entourage. Oui, le Christ nous demande, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Nous ne pouvons pas vivre de la paix que le Christ nous a donnée, frères et sœurs, en héritage et en devenir des artisans. Les artisans, c'est-à-dire en collaborant avec lui pour en faire l'héritage de toute l'humanité. Non, frères et sœurs, le Christ nous donne sa paix. Mais la paix qu'il nous donne, il veut que nous ayons la paix à tous les niveaux. Que tu aies la paix du cœur, que tu aies la paix de l'esprit, que tu aies la paix dans l'âme, afin que lorsque tu marches, tu t'en vas au travail, que tu puisses travailler dans la joie, dans l'amour, frères et sœurs. Mais cette paix-là est où aujourd'hui?
Tu vas au travail, tu es stressé, tu as peur. Tu rentres à la maison, tu as peur. Parce que ta femme va t'insulter. Ou ton mari va t'insulter. Ou ta femme va te battre. Ou ton mari va te battre. Frères et sœurs, où allons-nous? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? La paix que Dieu nous donne. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Mais ce n'est pas à la manière des hommes. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait de cette paix-là? Qu'est-ce qu'on a fait de cette paix? Qu'est-ce que toi tu as fait de cette paix-là, frères et sœurs? Il nous interpelle tous. Si nous voulons avoir la paix que nous recherchons tant en Jésus, aimons-nous véritablement. Aimons-nous véritablement. Sinon, ce qu'on est en train de faire, c'est du pipeau. C'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas prétendre chercher la paix en tant que tu te caches, en train de chercher à dénigrer ton frère, pour que ton frère soit tué. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés de Dieu. Que le Christ nous fortifie. Qu'il nous donne la grâce de chercher et d'embrasser réellement la paix qu'il nous a laissée. Afin que partout et en tout, nous puissions toujours glorifier son nom. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Merci Seigneur Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, toi qui vis et règnes pour des siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez à l'émission, à votre rendez-vous de chaque soir, Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de travail à vous. Que Dieu bénisse vos projets et que la promotion soit au rendez-vous. Que tous ceux qui n'ont pas encore eu du travail, ne vous découragez pas, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous qui continuez toujours à déposer les dossiers. Ne vous découragez pas. Gardez toujours un cœur rempli de paix. Et que l'amour de Dieu soit votre partage en tout temps et en tout lieu. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bonne fête de la paix. Bonne fête de travail aussi. Que Dieu vous bénisse.